pour moi, payer tout ça, moi, qu'avais senti ça qui en fond de chez moi, l'élément qu'a gardé ancienne. C'est vous seulement qui qu'avait en moi, toujours là. Et en bas la pluie, en bas soleil, en bas tempête, toujours là. Et en bas Freddy, en bas douceur, puis plein l'amour, toujours là. Gardez mon niais savait, à force chercher, moi fini, oui, pas trouvé. Jésus, maman, c'est la nouvelle, oh oh oh, c'est la nouvelle, eh, c'est la nouvelle, oh oh oh, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle, oh oh, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle, c'est la nouvelle, oh oh, il est toujours ouvert, besoin j'ajoute mon tout le temps. Vous c'est tout pour moi, plus fort qui en médicament. Moi l'écrit en tout chant. C'est vous qui capez moi, faut se chanter. Tout bout, de janvier à décembre. Je n'ai besoin de rien d'autre que ton amour, tu sais. Si ma idée oublie quand même. Que rien ne me sépare de ton amour à tout jamais. Jésus, je t'aime. Et l'aime-moi tout seul, c'est vous qui capez la paiement. Jésus, moi, allez, et pas la Dieu, et pas passer ma Dieu. Jésus, je t'aime. Elle est louée, louée mon Dieu. Jésus, maman. Ton voyage joué, pas mon Dieu. Jésus, je t'aime. Et l'aime-moi tout seul, c'est lui qui garde mes mains. Jésus, maman. Allez, et pas la Dieu, et pas passer ma Dieu. Jésus, je t'aime. Elle est louée, louée mon Dieu. Jésus, maman. Jésus. République démocratique du Congo, parce que le Rwanda pille les matières premières qui sont souvent rares d'ailleurs, qui appartiennent aux Congolais et les revendent à l'Union européenne depuis février 2024 et l'Union européenne ferme les yeux sur ce pillage. Vous croyez que c'est très moral ça ? République démocratique du Congo, parce que le Rwanda pille les matières premières qui sont souvent rares d'ailleurs, qui appartiennent aux Congolais et les revendent à l'Union européenne depuis février 2024 et l'Union européenne ferme les yeux sur ce pillage. Vous croyez que c'est très moral ça ? République démocratique. Et puis je rappelais qu'on est allé chercher alors Joseph Kabila en se disant ce jeune on le manipulerait parce qu'il n'était pas il était de nationalité rwandaise et qu'on allait en faire un président. Tout ceci est de la manipulation. Ce qu'il faut pour la République démocratique du Congo, c'est une souveraineté retrouvée, une armée qui se batte effectivement, une MONUSCO qui est au service de la paix et qu'on arrête les prédateurs qui sont liés au crime organisé et avec des États
hypocrites liés à des multinationales. Je vous remercie. Mais j'aimerais te dire une chose, si tu obéis à la parole de Dieu, si tu pratiques la parole de Dieu, si tu ne t'éloignes pas ni à gauche ni à droite, en dehors de cette parole, la parole de Dieu dit dans Josué, nul ne tiendra devant toi et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Aujourd'hui, je comprends plus que comme jamais ce que l'archange Gabriel avait dit à Daniel. Lorsque l'archange Gabriel est venu voir Daniel, il lui a dit, dès le premier jour, dès que tu as décidé de t'humilier et pour chercher ma face, la face de Dieu, ta prière a déjà été exaucée dans les cieux. Écoutez-moi bien. Dès que tu t'es humilié pour chercher la face de Dieu, ta prière a déjà été exaucée dans les cieux. Amen. Amen. Donc, dès que tu as pris à cœur, vous savez, ce verset-là, je l'ai toujours lu, mais ce matin, je me suis dit, je commence mon jeûne. J'ai décidé de chercher l'Éternel encore. Je ne m'arrête pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce matin, je commence mon jeûne. Et dès que je dis que je commence mon jeûne, parce que j'hésitais, je me suis réveillé vers 11 heures. Je me suis dit, dès que je commence mon jeûne, je dis, est-ce que je commence aujourd'hui ou demain? Est-ce que je commence aujourd'hui ou demain? Je dis, non, je commence aujourd'hui. Dès que je dis ça, j'ai senti comme si l'atmosphère a automatiquement changé. Le Saint-Esprit a commencé à m'inspirer. Donc, depuis 11 heures là, 10 heures jusqu'à 14 heures là que vous voyez, je suis en train le Saint-Esprit me donne des paroles, de mots que je ne recevais pas avant. Donc j'ai senti que ça coule plus qu'avant. J'ai senti que ça devient plus fluide. Voyez, avant l'onction était là. Mais maintenant il y a une plus grande onction et c'est plus fluide. J'ai posté ce matin au moins 5-7 vidéos qui sont sur la parole de Dieu. Le Saint-Esprit commence à me parler. Je dis, mais c'est pas normal. Je ne sais pas si vous remarquez vous-même que le direct d'aujourd'hui sera spécial. Le direct d'aujourd'hui sera spécial. Parce que je le sens. Oui. Je suis tout le temps avec vous, voyez. Vous allez sentir même que la prédication d'aujourd'hui sera un niveau un peu plus haut. Un palier un peu plus haut que d'habitude. Pourquoi? Parce que l'onction, le manteau est tombé, boum. Je dis, mais Seigneur, je n'ai pas encore gêné un jour. Je n'ai même pas encore... Je commence à peine de gêner. Dès que je décide de chercher la face de Dieu, oh my God, oh my God. Je reçois le message qu'on va partager aujourd'hui. Refuser la médiocrité. Refuser la médiocrité. Vous savez, si vous acceptez la médiocrité, vous resterez médiocre. Vous allez parler en langue, vous allez prier en langue, vous allez chasser les démons, vous allez avoir tous les dons spirituels, mais dans la médiocrité. Et c'est quoi la médiocrité?
La médiocrité, c'est une vie de pauvreté, une vie de maladie, une vie de frustration, voyez, une vie d'humiliation, voyez. La médiocrité, c'est un fils, un héritier, un fils de papa riche, mais qui mange la nourriture de cochon, voyez. Le fils prodigue s'est retrouvé en train de manger la nourriture de cochon. Le fils prodigue s'est retrouvé en train de manger la nourriture de cochon. Son père vit dans un grand palais. Même les domestiques de son père ne mangeaient pas la nourriture de cochon. Même les chiens de son père mangeaient la viande. Mais son propre fils, à cause de la désobéissance, s'est retrouvé en train de manger la nourriture de cochon. Qu'est-ce que toi tu fais là, hein? Tu manges la nourriture de cochon, la misère sentimentale. Tu dois mendier l'amour. Hein? Dieu, ma chérie, ma fille, Dieu t'a pas créé pour mendier l'amour. Dieu a créé quelqu'un pour toi qui va te porter dans ses mains comme une reine, qui va te chouchouter. Sauf que tu es dans les bras de quelqu'un pour lequel tu n'as pas été prédestiné, de quelqu'un de méchant, peut-être dans les bras de quelqu'un de sataniste, peut-être dans les bras de quelqu'un de pervers, peut-être ce n'est pas lui, voyez, parce que tu te retrouvais là, parce que tu as manqué le discernement, parce que tu as gaspillé ce que Dieu a mis en toi. Dieu ne veut pas la médiocrité pour toi. Il faut refuser la médiocrité. Parce que tant que tu acceptes la médiocrité, tu veux voir tout le temps dans la médiocrité. Le fils prodigue s'est retrouvé en train de manger la nourriture de cochon. Lui-même, il s'est dit, mais vraiment, j'étais chez papa. Hein? Même les ouvriers de mon père ne mangeaient pas comme ça. Même les ouvriers de mon père ne mangeaient pas comme ça. Comment est-ce qu'aujourd'hui je dois manger la nourriture de cochon? Ah non, non. Voyez, tant qu'il restait là et il se contentait de la nourriture de cochon, il allait rester toute sa vie là. Son père allait venir ramasser son corps pour l'enterrer. Est-ce que vous comprenez? Et tant que ce garçon-là, ce fils prodigue, acceptait cette condition de médiocrité, voyez, il continuait à manger la nourriture de cochon, il accepte ça, voyez, il aurait pu parler en langue, il aurait pu prier, il aurait pu faire tout ce qu'il veut, mais il resterait là. Dieu ne t'enlève pas d'une situation que tu acceptes. Dieu ne peut pas t'enlever d'une situation que tu acceptes. Dieu ne peut pas chasser un démon que tu aimes. Dieu ne peut pas chasser un démon que tu acceptes. Est-ce que vous comprenez? Il y en a plein qui veulent la délivrance. Si vous voulez la délivrance, vous devez commencer par détester ce démon-là, hein, qui est en train de détruire votre vie. Dieu ne peut pas chasser un démon que tu aimes. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi plein de gens ne sont jamais délivrés. Voyez pourquoi? Parce qu'ils aiment leurs démons. Ils aiment leurs péchés. Voyez, il fallait qu'à un moment donné, vous savez, il y a un moment donné que le fils prodigue dise, non, je retourne chez mon père. Non. Peu importe les conséquences, même si j'aurais honte, même si il me traitera comme son ouvrier, je retourne chez mon père. Non. Je retourne à la maison. Non, ça c'est pas ma vie. Je retourne chez papa. Voyez, c'est une décision. Tu dois prendre une décision aujourd'hui là. Toi là qui m'écoutes. Tu dois prendre une décision pour quitter la médiocrité dans laquelle tu t'es mis. C'est pas le diable, c'est pas les sorciers. Vous comprenez? Nous mentons trop contre les sorciers. Ah, on m'a envoûté, ah, on m'a bloqué. Comment tu peux être né, comment tu peux être une nouvelle créature et le diable est en voûte?
Je te pose la question, comment est-ce que tu peux être une nouvelle créature? Celui qui est en Christ, il est assis avec Christ à la droite de Dieu. Celui qui est en Christ, il est assis avec Christ à la droite de Dieu. Mais toi qui es assis avec Christ à la droite de Dieu, mais le diable arrive à bloquer ta vie, à bloquer tes affaires, à bloquer ton mariage, à bloquer tout, et tu trouves ça normal. Ah, on m'a bloqué, mais non, personne t'a bloqué. C'est toi-même qui t'es mis là. Hein, vous voyez, c'est nous-mêmes qui créons nos problèmes. C'est nous-mêmes qui nous envoûtons nous-mêmes. C'est toi-même qui t'es mis là. Tu t'es engagé dans un mariage parce que le monsieur a l'argent, parce que le monsieur est directeur, parce que le monsieur est médecin, parce que le monsieur est millionnaire. Tu t'es engagé par avidité, cupidité, et tu es tombé dans le piège de l'ennemi. Tu t'es engagé avec cette femme parce qu'elle a de belles postérieures. Tu es tellement vicieux, tu aimes tellement la chair, le plaisir, au lieu de chercher une fille de l'Éternel qui prie, qui est consacrée, qui va passer des nuits à prier pour toi, mais tu as regardé une femme qui a de belles postérieures. Mais derrière les postérieures, le diable se cache là. Après tu vas dire, ah, on a bloqué, personne t'a envoûté. Il a fallu à un moment donné que le fils prodigue dise, non stop, non stop, je retourne. Voyez, j'aimerais vous dire une chose. Vous savez que l'argent qu'il y a sur cette terre, quand on prend tout l'argent qu'il y a dans le globe terrestre, il y a assez d'argent pour que tout le monde sur terre soit millionnaire. Quand vous prenez les richesses qu'il y a sur terre là, vous les distribuez en France, vous les distribuez équitablement à toute la population de la terre. Il y a assez d'argent pour que nous tous qui sommes là, nous soyons bien, que tout le monde ait une maison, que tout le monde mange et se rassasie, que tout le monde soit bien. Donc, mais le diable, il est tellement mauvais et méchant, il a fait que il y a quelques personnes qui ont des milliards, 1000 milliards, voyez. Elon Musk veut avoir 1000 milliards. Quand en Afrique, il y a des gens qui sont fauchés, voyez. Même parmi les pasteurs, il y a des pasteurs qui ont des millions et des millions, mais qui ne partagent pas avec d'autres pasteurs. Voyez, ça c'est l'égoïsme. Donc, ton argent là, le diable l'a volé. Si vous êtes dans la pauvreté, la première chose que je vais vous apprendre, le diable a volé votre argent. Parce que Dieu n'a pas prévu la pauvreté pour vous. Écoutez bien, si vous êtes dans la pauvreté, je vais vous apprendre une chose. Le diable a volé votre argent. Voyez, c'est pour cela, Jésus-Christ a dit, l'ennemi est un voleur. Il est un tueur. Voyez? Il est un voleur. Voyez? L'ennemi vient pour voler, égorger et tuer. Voyez? C'est ça son but. Il vient pour voler et égorger. Mais il nous vole tous. Il vous vole votre bonheur. Il vous vole votre mariage. Il vous vole votre santé. Il vous vole votre paix. Il vous vole tout. Il est un voleur. Voyez? On vous dit, la parole de Dieu dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais quand on rentre dans la réalité, tu manques de tout. Alors, quand Dieu dit que l'Éternel est mon berger, tu ne manqueras de rien, ça veut dire que Dieu t'a déjà tout donné. Nous allons voir ce verset-là. Il nous manque de rien dans la mesure où nous sommes de la révélation de Jésus-Christ. Il 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 7.
1 Corinthiens 1, verset 6. On va 1 Corinthiens 1, verset 6. 1 Corinthiens 1, verset 6. 1 Corinthiens 1, verset 6. Voilà. Bouchera. 1 Corinthiens 1, verset 6. En effet, verset 5. En effet, en lui vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance. 1 Corinthiens 1, je commence à 5. En effet, en lui vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don, à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Il ne vous manque aucun don. Oui. Il ne vous manque, il nous a comblés de toutes les richesses. Donc, tout ce qui est richesse, il nous a comblés. Donc, Dieu ne ment pas. Tu as déjà été comblé. Je te répète, toi là, tu as déjà été comblé de toutes les richesses. Ça, c'est d'après la Bible. Vous comprenez? Ça, c'est la vérité. Maintenant, où est ton argent? Le diable l'a volé. C'est pour cela, tu vois que quand tu viens, il te manque de ceci, il te manque pour payer le loyer, il te manque pour ceci, il te manque l'amour, il te manque la paix, il te manque... Le diable a volé ton argent. Il est un voleur. C'est un voleur. L'ennemi ne vient que pour voler, égorger et tuer. C'est un voleur. La parole de Dieu dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais toi, tu manques de tout, tu manques de tout. C'est-à-dire que le temps de passer à la prière, tu le passes pour chasser les démons. On va voir ce verset-là. Je vais vous donner un deuxième verset qui confirme dans Pierre, les épîtres de Pierre. On va voir sur ma deuxième épître de Pierre, si je ne me trompe pas. Voilà. Deuxième épître de Pierre, le verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure, voilà, celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Voyez, si Dieu a déjà eu la grippe, tu as raison d'avoir la grippe. Si Dieu est paralysé, tu as raison d'être paralysé. Mais Dieu est en bonne santé. Tu dois être en bonne santé. Car le Saint-Esprit nous rend participants de la nature divine. Vous voyez, ça veut dire que la nature de Dieu devient ta nature. Et les plus belles promesses sont la tienne. Les plus belles promesses. Mais le problème, c'est le diable, il est un voleur. Il vient nous voler. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Beaucoup de gens n'ont pas la connaissance. N'ont pas la connaissance. Et c'est pour cela que vous allez voir dans Éphésiens 1. On va encore lire la parole, les enfants. On va lire la parole. Vous allez manger les versets aujourd'hui. On va aller dans Éphésiens 1, chapitre 1. L'apôtre Paul avait remarqué que les chrétiens d'Éphèse étaient très spirituels. Ils priaient beaucoup. Ils avaient beaucoup d'onction. Mais ils étaient ignorants. Ignorants de leur héritage. Ignorants. Voilà, il dit quoi? Voilà, dans le Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Toute bénédiction spirituelle. Vous savez que tout ce qui est matériel est avant tout spirituel. C'est des choses invisibles que les choses visibles ont été créées. Voyez. Tout ce qui est matériel a d'abord existé spirituellement dans la pensée de Dieu. Voyez, avant de créer l'animal, Dieu a pensé à l'animal. Voyez, avant de créer l'arbre, Dieu a pensé à l'arbre. Donc c'est pour cela, l'apôtre Paul dit, nous avons été créés en Christ et Jésus avant la fondation du monde. Voyez, avant que Dieu fonde ce monde. C'est comme un architecte. Un architecte, avant de construire une maison, il conçoit déjà la maison dans sa pensée. Voyez, la parole pensée, la parole parlait a créé, a matérialisé la pensée de Dieu. Donc nous avons été créés, nous avons déjà existé dans la pensée de Dieu. Dieu savait déjà qu'il fallait que tu sois là. C'est pour cela même, avant de nous créer, Dieu, avant, en pensant à nous, il a connu la fin dès le commencement. Vous comprenez? Il a connu la fin dès le commencement. Donc, il savait que l'homme qu'il allait créer allait tomber. Il savait que toi et moi, nous allions pécher. Il savait déjà tout ça. Mais malgré tout, il nous a créés. Pourquoi? Parce qu'il avait prévu déjà dans sa pensée l'agneau de Dieu. Il dit, je crée l'homme, il péchera. Je le crée, mais je l'aime quand même. Alors dans sa pensée, il avait déjà prévu le sacrifice de Jésus pour que nous ayons accès à la vie. C'est pour cela, la Bible dit que Christ a été immolé avant la fondation du monde. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, Christ a été immolé avant la fondation du monde. C'est-à-dire que Dieu allait créer ce monde, il savait que ce monde allait pécher, que l'homme allait pécher, ce monde allait s'égarer, voyez, mais il a quand même créé parce qu'il avait déjà prévu, pensé au sacrifice de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il a créé quand même, voyez. Sinon, il n'allait pas créer. Parce que Dieu a créé par amour. Sinon, il n'allait pas créer ce monde. Comment un Dieu peut être bon et créer un monde qui va aller à la dérive comme ça? Mais parce qu'il avait prévu déjà le sacrifice de Jésus. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, Christ a été immolé avant la fondation du monde. Nous voyons maintenant le verset 4. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde. Voyez, voilà. Il confirme là, le verset 4. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde. Donc, avant même que le monde soit créé, Dieu t'avait choisi. Pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Pour que nous célébrions la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Alléluia. Merci Jésus. Allons voir. Le verset 15. C'est pourquoi moi aussi. Voilà, mais écoutez. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus, pour tous les saints, voyez, les chrétiens d'Éphèse étaient très renommés. Les chrétiens d'Éphèse étaient très renommés. On parlait d'un grand réveil en Éphèse. On disait qu'à Éphèse, il y avait des miracles. Les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Voyez, et l'apôtre Paul a entendu ça. Il a entendu les louanges à propos des chrétiens d'Éphèse. Alors, il a dit, mais il leur manque quelque chose, voyez. Il a dit, c'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi. Donc, on parlait beaucoup des chrétiens d'Éphèse à l'époque, voyez. Et parfois, on parle beaucoup des réveils qui se passent dans certains pays. Mais nous voyons maintenant le verset 7. Je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque j'ai fait mention de vous dans mes prières. Je prie que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Ah, voilà. Il dit, ces gens-là, ils sont remplis du Saint-Esprit. Ces gens-là, ils ont la puissance. Ces gens-là, ils aiment Dieu. Il y a un grand réveil. Mais il manque la sagesse et la révélation. Voyez, vous n'avez pas remarqué que les chrétiens aujourd'hui manquent de sagesse. Est-ce que je mens? Vous voyez les gens qui se disent bishop, pasteur, apôtre, chrétien, ils parlent en langue, ils prient, mais ils ont une stupidité même que les païens n'ont pas.
Je vous dis, moi, j'ai l'expérience. Tu vois des gens chrétiens, ils aiment Dieu, ils lisent la Bible, même des pasteurs. Pour qu'un papa, voilà, un papa qui fait entre nous, moi, j'ai fait plus de 30 ans en Guadeloupe pour bâtir ma réputation. Écoutez bien, j'ai fait 30 ans en Guadeloupe. On a menti sur moi, on m'a insulté, on a menti. Mais 30 ans, je marchais droit pour bâtir ma réputation aujourd'hui. Et maintenant, j'ai une réputation. Tous les gens qui m'ont insulté, tous les gens qui ont menti sur moi sont confondus. C'est eux qui sont tombés, ils ont fermé leur bouche. Alors, même si tu ne crains pas Dieu, mais quand tu as un minimum de sagesse, moi maintenant, à 59 ans, je vais baisser mon pantalon pour aller coucher avec une fille de 15 ans, de 14 ans. Franchement, vous voyez pas qu'il y a une stupidité. Il n'y a même pas la crainte de Dieu. On peut dire oui, le monsieur n'a pas la crainte de Dieu. Mais non pas seulement il n'a pas la crainte de Dieu, mais il est vraiment stupide. Parce qu'un médecin païen, même un pasteur, même un médecin païen, même un païen ne fera pas ça. C'est-à-dire que même un médecin païen qui n'a pas le Saint-Esprit ne fait pas ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Même un païen qui n'a pas le Saint-Esprit, il retient son pantalon et dit mais non, on me connaît trop. Je ne vais pas salir mon business. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas la crainte de Dieu, mais la sagesse. Mais maintenant, vous, les chrétiens, vos pasteurs là qui sont remplis du Saint-Esprit et qui ont l'onction jusque dans la barbe et qui font tomber les gens. Mais vous voyez, un vieux papa comme ça, on l'attrape avec la femme d'autrui, on l'attrape. Et puis, bien aimé, pour une seconde de plaisir, pour une heure de plaisir, tu détruis ta réputation que tu as bâtie pendant 30 ans. Ça, c'est de la stupidité. Zoba, zoba, Ozali, zoba, zoba, gaillard zéro. Chidingi, dingi, katralala. Manque de sagesse. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, on constate qu'il y a des chrétiens qui ont une bêtise, mais tu vois le gars, il parle là, mais tu es rempli du Saint-Esprit, mais tu manques de sagesse. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je prie pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et un esprit de révélation. Je connais une sœur en Christ, elle n'a pas de révélation. Elle s'est fiancée avec un sorcier. Une sœur en Christ, une servante de Dieu. Elle s'est retrouvée dans les bras d'un sorcier. Elle a flirté avec un sataniste. Manque de révélation. Manque de révélation. L'église aujourd'hui n'a pas de révélation. Vous allez dans une église, le pasteur est franc-maçon. Vous ne voyez rien. Des aveugles. Vous allez dans une église. Martinique. G9, Linaïr. Vous allez dans une église. Le pasteur est prêtre vaudou. Maintenant, j'ai vu une vidéo où un pasteur congolais dit « On m'a fait la pénétration par les postérieurs par un sorcier pour que j'aie du succès. » Ah mon Dieu, est-ce que je peux retrouver cette vidéo-là? Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux retrouver... Qui m'avait donné ça? Qui m'avait envoyé ça? Oh, je retrouve plus ça. Un pasteur congolais dit à ses fidèles, je voulais être célèbre. Je suis allé voir un sorcier qui habite telle zone. Le monsieur, j'étais avec certains de mes collègues pasteurs. Le monsieur nous a fait la pénétration par derrière, le satanisme, pour que nous ayons le succès. Vous voyez? Et vous allez dans des églises sans discernement. Je vais dans cette église-là parce qu'elle est près de chez moi. Je vais dans cette église-là parce qu'il y a beaucoup de Balouba. Église à Balouba. Je vais dans cette église-là parce qu'il y a des Antillais. C'est notre église. Manque de révélation. Et vous vous faites avoir. Les chrétiens n'ont plus de révélation. Vous voyez, sans révélation, le peuple est sans frein. Oh my God. Vous voyez. Voilà dit, un esprit de sagesse et de révélation. Je prie, verset 18, je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur, que Dieu vous ouvre les yeux, que Dieu vous ouvre les yeux, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse
Oh my God. La richesse. Oh, tous les versets qu'on a lus là, dans 2 Pierre, dans 1 Pierre, il parle de la richesse. La richesse. Pour que sachez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu de saints. La richesse, vous avez un héritage. Vous avez un héritage. Votre héritage n'est pas la souffrance. Votre héritage n'est pas la sorcellerie. Le sorcier n'a pas droit de vous toucher. Votre héritage, c'est la prospérité. Votre héritage, c'est la sainteté. Votre héritage, c'est un mariage heureux. Mariage heureux. Mariage heureux. Voilà pourquoi j'ai créé une page. Mariage heureux sur TikTok. Mariage heureux sur Instagram. Mariage heureux sur YouTube. Mariage heureux sur Facebook. Vous devez vivre un mariage heureux. Combien de chrétiens aujourd'hui sont dans la misère sentimentale? Combien de chrétiens aujourd'hui vivent la misère sentimentale? Hein? Tu n'as pas la joie. Oh my God. Et puis, verset 19, et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui nous croyons. Quelle est l'infinie grandeur de sa puissance? Les chrétiens aujourd'hui ont peur des vaudous, des prêtres vaudous. Voyez, j'étais sur Télé Anti, j'ai dit à Jean-François. Jean-François m'a dit, Bishop Eli, est-ce que tu es prêt à affronter les prêtres vaudous? Ses clients sont des prêtres vaudous. Est-ce que tu es prêt à les affronter en direct? Je dis, mais oui, je vais aller en Guadeloupe. À mon retour, je vais les affronter. À condition qu'ils acceptent que je les délivre. Il m'a dit, mais Bishop Eli, tu rigoles ou quoi? Je dis, mais je dois les délivrer de leurs démons. Elle dit, ah bon? Tu n'as pas peur? Je dis, avoir peur de quoi? La puissance de Dieu habite en moi. Celui qui habite en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais comment je peux avoir peur? Il dit, mais comment je peux avoir peur de ces charlatans-là, hein? De ces bandits-là, de ce voleur-là? Comment? Je vais les délivrer en direct. Il m'a dit, waouh! Mais Bishop Eli, j'admire ta foi. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur de mourir. J'ai dit, mais je suis immortel. Celui qui croit en Christ ne mourra pas. Vivra même quand il serait mort. Je suis immortel. Je suis imbattable. Je suis invincible. Je suis indestructible. Parce que je suis assis sur le roc. L'Éternel devant qui je me tiens est vivant. Je n'ai pas peur de sorciers. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai peur de personne. Oh, si Christ est pour nous, qui pourra être contre toi? Si Jésus est avec toi, qui pourra être contre toi? Vous allez toujours écouter ces pasteurs qui vous abrutissent, qui vous rappellent toujours la sorcellerie, la sorcellerie. Vous savez, l'évangile à l'africaine, c'est toujours la sorcellerie. Vous allez au culte, on vous parle de la sorcellerie plus que de Jésus. Vous allez au culte, on vous... Bandoki. C'est-à-dire qu'on vous parle tellement de la sorcellerie que vous avez la foi dans la sorcellerie. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole. Alors, quand tu vas à l'église, on te parle toujours de la sorcellerie. Mais vous allez avoir la foi sur la sorcellerie. Bon, au lieu d'avoir la foi sur l'infinie grandeur de la puissance que Dieu a mis à ta disposition, mais tu as la foi sur la sorcellerie. Et vous savez pourquoi certains chrétiens, le diable arrive à les toucher? C'est pas seulement à cause du péché, dans le sens, vous voyez, dans le sens mal, mais c'est à cause de leur foi sur la sorcellerie. Il y a des chrétiens qui croient tellement que les sorciers sont puissants, parce qu'on les a tellement parlé des sorciers matin, midi, soir. Ils croient tellement que les sorciers sont puissants et que il leur sera fait selon leur foi. Si vous croyez que le diable peut vous toucher, il vous touchera. Hein? Parce que même le fait de croire, vous savez, toute croyance qui est contraire à la parole de Dieu est un péché. Vous savez ça? Quand vous croyez que le diable peut vous toucher,
vous péchez et vous donnez accès aux démons. C'est pour cela la parole de Dieu dit, celui qui se garde, l'ennemi ne le touche pas. Moi j'ai vu des gens, ils croient tellement à la puissance du diable. Je me rappelle, ma mère avait tellement peur de sorciers, elle me disait, quand tu vas chez telle tante, ne mange pas. Quand on te donne à manger, ne mange pas. Voyez, mais ma mère, parce qu'elle était jeune convertie, elle avait tellement peur de la sorcellerie, parce qu'elles étaient traumatisées par des enfants sorciers dans notre famille, et qu'elle me disait, tu vas chez telle tante, il faut jamais manger là-bas. Et moi, j'allais voir ma tante, j'arrivais, et quand j'arrivais, ils étaient en train de manger. Elle m'a dit, ah mais De Gaulle, viens manger. Ah non, non, je suis en jeûne, je ne mangeais pas. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai grandi, j'ai compris que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Ah, atandoki, achenyama mutuna kachanyama, ekosimbangaita. Je suis sûr que j'ai déjà mangé beaucoup de viande de sorcellerie, mais ça ne marche jamais. Hein? Je suis sûr que les gens ont déjà tenté de m'envoûter. Ils ont pris leur viande. Hein? Dans le monde mystique, c'est la viande humaine. Mais dans le monde matériel, c'est la viande de cabri. Ils m'ont donné, j'ai mangé, mais ça ne marche pas parce que c'est sanctifié. Mes amis, ne donnez pas trop de pouvoir aux sorciers. Celui qui habite en vous est plus fort. Il faut que Dieu vous révèle quelle est l'immensité, la grandeur infinie de la puissance que Dieu a mis à ta disposition. La grandeur de la puissance infinie. Voyez, maintenant les chrétiens sont appelés à trembler devant les sorciers. Une chrétienne m'a dit, en face de moi, il y a un sorcier, il y a un marabout. Une chrétienne antillaise, elle m'a dit, en face de moi, il y a un sorcier, un marabout. Il regarde sur le trou de Judas. Il surveille le voisin. Il surveille. Il a peur. Je dis, wow. Wow. Mais tu perds ton temps à surveiller un sorcier, un petit sorcier de rien. Pauvre, un petit démon. Je vous dis bien, les sorciers, je suis là, je défie tous les sorciers d'Afrique, les sorciers en Europe. Attaquez-moi si vous êtes capable. Attaquez-moi si vous êtes capable. Vous savez bien vous-même que vous ne pouvez pas m'attaquer parce que Jésus, le Tout-Puissant, habite en moi. Même l'Antichrist ne peut pas s'incarner en chair parce que Bishop Eli est là. L'Antichrist ne peut pas s'incarner en chair parce que vous êtes là. Vous vous rendez compte? L'Antichrist, le chiffre de la bête. L'Antichrist ne peut pas s'incarner. Le mystère de l'iniquité agit. L'apostasie agit déjà. Mais il ne peut pas. Thessaloniciens ont dit, il faut que celui qui le retient ait disparu. Il faut que celui qui le retient ait disparu. Qui le retient? C'est le Saint-Esprit, c'est l'Église. Parce que si l'Antichrist fait l'erreur de s'incarner en chair, moi je le dirais au nom de Jésus, il va être pulvérisé par la puissance du Saint-Esprit. Alors, le fait que l'Église est encore sur terre, l'Antichrist ne peut pas s'incarner. Voilà, il ne peut pas. Il a peur de toi. Le diable a peur de toi. Je veux que tu comprennes que le diable a peur de toi. Mais malheureusement, on nous parle tellement de la sorcellerie. Matin, midi, soir, beaucoup de chrétiens maintenant ont plus la foi dans la puissance de la sorcellerie que dans la puissance de Dieu. Or, la parole de Dieu dit, il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Si tu crois que le diable peut te toucher, il va te toucher. Si tu crois que le diable peut te tuer, il va te tuer. Voilà pourquoi vous entendez, un chrétien a été tué par un sorcier, un chrétien a été bloqué. Les chrétiens sont tout le temps bloqués, on les délivre, ils reviennent encore bloqués. Pourquoi? Toi, le pasteur, tu délivres les gens de la sorcellerie et tous les dimanches, tu leur parles de la sorcellerie, tu nourris leur foi sur la puissance de la sorcellerie. C'est normal que les mêmes sorciers reviennent encore. Tu te contredis. Au lieu de lever le nom de Jésus, au lieu de lever la puissance de Dieu, au lieu de glorifier Dieu, toi un homme de Dieu, tous les midis, tous les dimanches, diable, les sorciers. Oh. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, chrétiens d'Éphèse, je suis fier de vous. J'entends parler de vous partout, votre réputation, votre amour pour Dieu, votre zèle. On entend ça partout. Mais il vous manque la sagesse et le discernement. Parce que quand vous manquez de sagesse, voilà, vous allez tout gâcher.
Voyez, vous allez tout détruire. Voyez. Et il vous manque la sagesse. Je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Vous savez, il y a des choses que la sagesse peut voir, mais il y a des choses, seule la révélation peut voir. Écoutez-moi bien. Il y a des choses, vous n'avez pas besoin que l'Esprit de Dieu parle. Vous avez la sagesse. Dieu juge. Vous savez, Dieu parle seulement quand il juge que la sagesse ne suffit pas. Dieu parle simplement quand il juge que la sagesse ne suffit pas. J'ai une sœur, ma fille Kapinga. Je ne dirai pas quel est son prénom pour qu'on ne puisse pas l'attaquer. J'ai une sœur là. Elle m'a dit un jour, elle dort à la maison. Elle voit son mari qui est rentré dans sa chambre la nuit, et dans l'obscurité, et qui est en train de faire des incantations sur elle. Est-ce que tu as besoin d'une révélation pour comprendre que cet homme-là est sataniste? Est-ce que tu as besoin de révélations pour comprendre que cet homme-là est un sorcier? Oui. La sagesse te montre que c'est un sorcier. Il est en train de chercher à te détruire. Voyez. Tu n'as pas besoin de révélations. Mais par contre, il y a certaines situations où, si Dieu ne te parle pas, tu vas te faire avoir. L'esprit de révélation. Voyez, donc, on chasse les démons. Mais on est tout le temps en train de glorifier le diable, de parler du diable. Et il faut écouter comment les chrétiens, ah, Satan m'a fait ceci, ah, Satan m'a touché là, ah, Satan m'a bloqué là, ah, Satan... Oh my God, que Dieu ait pitié de nous. Et le fils prodigue s'est retrouvé en train de manger la nourriture de cochon. La nourriture de cochon, c'est la misère sentimentale dans laquelle tu es. La nourriture de cochon, c'est la misère spirituelle dans laquelle tu es, la misère financière. La nourriture de cochon, c'est la médiocrité. Dieu ne t'a pas créé pour que tu galères comme ça. Dieu ne t'a pas créé. Vous savez, et parfois nous galérons simplement parce que nous ne sommes pas là où Dieu nous veut. Parce que nous ne sommes pas là où Dieu nous veut. Voilà pourquoi vous devez être conduit par l'esprit, même pour voyager, même dans les affaires, même pour se marier. Vous devez être conduit par l'esprit. Vous devez consulter le Saint-Esprit. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne consultent pas le Saint-Esprit. Vous vivez par la chair. Vous vivez selon vos convoitises et vous voulez vivre la gloire de Dieu. Et vous êtes étonné de ne pas vivre la gloire de Dieu. Vous voyez, mais le problème, c'est que beaucoup de gens sont dans la médiocrité et on est tellement habitué à la médiocrité qu'on se contente de la médiocrité. Croyez-moi, il y a des gens qui sont tellement habitués à la médiocrité qu'ils trouvent que la médiocrité est devenue leur normalité. La médiocrité est devenue leur normalité. C'est comme une poule, je vous ai dit. J'aimais beaucoup les animaux. Et quand ma mère achetait des animaux vivants pour les tuer, elle n'arrivait pas à les tuer parce que moi, je me posais. Alors ma mère avait acheté une poule. J'ai attaché la poule sur un manguier avec une corde. La poule a vécu là, je la nourrissais, je lui donnais à manger tout le temps. Et il mangeait toujours là. Et puis, il a fait au moins 1 mois comme ça. Mais un jour, j'ai dit, mais c'est triste. Cette poule ne va jamais goûter à la liberté. Il faut que je coupe la corde pour la libérer un peu, qu'elle respire un peu. Je suis allé, j'ai coupé la corde. Mais la poule a tellement été habituée avec cette corde. Même quand la corde n'était plus sur sa patte, mais elle bougeait toujours la patte. Elle croyait que toujours qu'il y avait une corde. Parce qu'elle est tellement habituée avec la corde. Elle avait la sensation que la corde était toujours là. Et puis, elle ne quittait pas le périmètre de la corde. Alors qu'elle était déjà libre. Alors, elle tournait toujours autour de l'arbre. Il a fallu que je la menace. Il a fallu que je prenne un balai, que je la bouscule pour qu'elle fuit et se rende compte qu'elle est libre. On est tellement habitué avec la médiocrité dans notre vie, dans notre famille, on est tellement habitué avec la médiocrité. Des fois, on ne croit plus voyez, mais
On ne croit plus à la liberté, on ne croit plus à une autre vie, on ne croit plus. Il y a beaucoup de femmes qui sont là, qui ne croient plus à l'amour, voyez. Vous ne croyez plus à l'amour. Combien de femmes me disent, je ne crois plus au mariage, je ne crois plus qu'il y ait un mariage heureux, je ne crois plus, je ne crois plus, je ne crois plus, je ne crois plus aux hommes, je ne crois plus aux femmes. Une femme peut être bien, mais si elle n'a pas été destinée à toi, elle ne sera pas bien pour toi. C'est comme une chaussure. Je me rappelle un jour, j'ai vu une belle chaussure. Une belle chaussure. Belle, belle. J'ai convoité la chaussure. J'ai acheté la chaussure. Elle avait la taille 47. J'ai pris la chaussure. Je l'ai amenée à la maison. Mon pied n'entrait pas là-dedans. Et j'ai forcé mon pied. La chaussure était belle. C'était pour une fête. Mon pied n'entrait pas dedans. Alors j'ai forcé. Mon pied est rentré. Et quand je suis allé à l'église, j'ai marché comme si j'étais sur les œufs. Les gens ont dit, mais aujourd'hui le pasteur est fier. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, le pasteur là, il est fier. Avec ses nouvelles chaussures, il est fier. Mais il ne savait pas que je souffrais dans mes pieds. C'était pas mon numéro. C'était pas mon numéro. J'étais pas fier et je souffrais. Je marchais comme si sur les œufs. J'avais mal. Mais eux disaient, ah, le pasteur aujourd'hui est fier. À un moment donné, je commençais à prêcher et j'ai craqué. J'ai prêché pieds nus. J'ai dit, écoutez, je m'en fous de ce que les gens vont penser ou dire. J'en ai marre de souffrir. J'ai enlevé la chaussure derrière la chair. J'ai prêché pieds nus. Une femme ou un homme peut être bon, belle. Mais si ce n'est pas la personne qui t'a pas été prédestinée, vous allez vivre la galère. C'est ça le problème. La médiocrité. Le miracle a commencé quand le fils prodigue a dit, mais non, c'est bon, ça suffit. Je refuse la médiocrité. Je refuse la médiocrité. Cette vie-là, je refuse. Je rentre chez mon père. Reviens dans la maison des papas. Reviens dans la maison des papas. Reviens au pied du Seigneur. Reviens dans la maison des papas. Reviens dans la parole, ma fille. Ça suffit. Reviens. Reviens, c'est ton papa. Reviens. Je ne te parle pas de la religion. Tu peux aller dans la religion sans être au pied des papas. La maison des papas, ce n'est pas une église. Ce n'est pas un pasteur. La maison des papas, c'est la parole. Reviens dans la parole. Si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous serez accordé. Reviens dans la parole. Fils prodigue, tu parles la langue, tu chantes en langue, tu es choriste. Oh, oh. Voyez, les pasteurs, voyez, pasteur, bishop, apôtre, beaucoup doivent se repentir. Bishop, toi là qui prêches pour l'argent, hein, qui prophétise pour l'argent, reviens. Tika kimouyi binayo, tika, arrête de voler, reviens. Bishop, pasteur, toi là qui touche partout là, hein, qui pianote les corps des femmes, reviens au pied du Seigneur. Repens-toi avant qu'il ne soit trop tard. Reviens dans la parole, reviens dans la parole. Panier ces mots. Pour moi, payer tout ça, m'a ressenti ça qui en fond de chez moi. L'élément qui a gardé ancienne. C'est vous seulement qui a veillé, moi toujours là. Et en bas la pluie, en bas soleil, en bas tempête, toujours là. Et en bas Freddy, en bas douceur, puis plein d'amour, toujours là. Regardez mon Isabelle, à force chercher, moi fini, oui, pas trouvé. Jésus, moi, c'est la vraie, oh oh oh, c'est la vraie, eh, c'est la vraie, oh oh oh, c'est la vraie, oh oh, c'est la vraie, oh oh, il est toujours vrai, besoin chaque jour pour tout le temps. Vous c'est tout pour moi, plus fort qu'un médicament. Moi les crier en toute chance.
c'est vous qui capable moi faut se chanter. Tout bout, de janvier à décembre, je n'ai besoin de rien d'autre que ton amour, tu sais. Si ma idée oublie quand même, que rien ne me sépare de ton amour à tout jamais. Jésus, je t'aime, et l'aime tout seul, c'est vous qui capable la paiement. Jésus, maman, allez, pas la Dieu, et pas passer ma Dieu. Jésus, je t'aime, elle est louée, louée, mon Dieu. Jésus, maman, ton voyage joué, pas mon Dieu. Jésus, je t'aime, et l'aime tout seul, c'est lui qui garde les mains. Jésus, maman, allez, pas la Dieu, et pas passer ma Dieu. Jésus, je t'aime, elle est louée, louée, mon Dieu. C'est pas question d'une
besoin de bonheur. Serre-moi doucement. I want to marry you, my baby. Doucement. Vas-y doucement. Sin ti, mi vida no vale la pena. Je t'aime, bébé. Serre-moi doucement. L'amour ou rien. Love or nothing. Telle est la pensée.